Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très intéressant. Il s'agit de choisir entre le Dieu ou les dieux de nos ancêtres et Jésus-Christ. Qui est le vrai Dieu? D'après toi? Qui penses-tu être le vrai Dieu? Jésus-Christ de Nazareth, que les chrétiens adorent, ou encore les dieux de nos ancêtres? Parce que je suis sûr que si tu n'es pas chrétien, un jour tu as déjà quand même pensé au fait que mais pourquoi les chrétiens peuvent adorer un Dieu étranger alors que nous avons nos dieux que nos ancêtres nous ont laissés, que nous pouvons adorer? Qu'est-ce que tu penses par rapport à ce sujet qui est très délicat? Est-ce que les chrétiens doivent simplement abandonner la Bible et se tourner vers les dieux de nos ancêtres, ou encore ceux qui adorent les dieux de nos ancêtres doivent laisser ces dieux pour venir à Christ? Qu'est-ce que nous devons faire? C'est quand même une question assez difficile. Et comme je l'ai toujours dit, mes avis que je donne sur cette chaîne ne sont pas des vérités absolues, d'accord? Donc, toi aussi, tu as ta manière de penser, toi aussi, tu as ton avis et j'aimerais que tu le donnes en commentaire. C'est ce que tu penses de ce sujet-là. Alors, je vais d'abord revenir sur la Genèse. Lorsque nous lisons la Bible, nous croyons que la Bible, c'est la parole de Dieu. Nous, les chrétiens, nous croyons que la Bible, c'est la parole de Dieu. Et la Bible dit que Dieu avait créé les cieux et la terre. Et je crois que même toi qui ne crois pas en Christ, d'accord, qui ne crois pas que la Bible, c'est la parole de Dieu, mais tu sais quand même que Dieu existe. Et ce que nous référons sur la Bible nous dit que Dieu créa l'homme et la femme, il créa les cieux et la terre. Donc les deux premiers hommes qui avaient existé, c'était Adam et Ève. Et beaucoup de personnes se sont souvent demandé, Adam et Ève étaient quoi, blanc ou noir? C'est une question quand même assez délicate, assez difficile à répondre. Est-ce qu'Adam était blanc? Est-ce que Ève était noire? Et puis ils ont fait des enfants métis, ils ont fait certains enfants blancs et d'autres enfants noirs, et puis voilà, jusqu'à aujourd'hui. Ce que vous devez retenir, c'est que Adam n'était ni blanc ni noir. Adam n'était pas blanc, Adam n'était pas noir. Adam avait certainement une couleur que Dieu lui avait donnée, une couleur qu'il avait donnée à Ève. De toute façon, l'intelligence de Dieu surpasse tout entendement. Nous n'étions pas là il y a des milliards d'années, nous n'étions pas là, donc nous ne pouvons pas savoir exactement ce qui s'est passé ce jour-là. Mais ce que je sais, en mon esprit, et que je crois, c'est qu'Adam n'était ni noir, ni blanc, mais Adam était né dans un jardin de délices dans lequel seule l'influence de Dieu régnait. Alors, lorsqu'Adam sort du jardin, Adam a une certaine couleur. Le fait que Adam fasse des enfants et que ces enfants s'éparpillent sur la terre, sur la totalité du globe, comme vous le savez, la géographie et la géologie nous ont montré que tous les continents étaient d'abord unis, qu'on appelle la Pangée. D'accord? Tous les continents étaient unis. Ça, je crois en cela parce que c'est logique. D'accord? Moi, j'ai fait géologie et je crois que tous les continents étaient d'abord unis parce que quand vous regardez, par exemple, le continent américain et vous regardez le continent africain, vous allez vous rendre compte que la partie où se trouve le Brésil et la partie où se trouve le Gabon sont un peu comme complémentaires. Ça veut dire qu'on peut les unir et former une seule pièce. Ça veut dire qu'ils étaient ensemble avant. Même lorsque vous regardez où se trouve Madagascar aujourd'hui, on peut ramener Madagascar vers l'Afrique du Sud et retrouver sa place pour avoir une forme unique. Donc, les continents étaient unis avant. Les hommes se sont éparpillés sur toute la terre. Et lorsque les continents se séparent, donc certains se dirigent vers le pôle nord, d'autres se dirigent vers le pôle sud, d'autres se dirigent à l'ouest et d'autres à l'est. Avec les conditions climatiques qui régnaient dans ces lieux-là, les peaux ont commencé à changer. Il s'agit là des milliards d'années quand même. Ça fait très longtemps. Et j'ai remarqué que certains de nos frères africains qui partent d'ici et qui vont en Europe ou encore en Amérique du Nord, là où il fait plus froid, ou même dans le sud, d'accord? Ces personnes, au bout d'un temps, changent de peau. On commence à avoir la peau qui brunit à cause du froid. Et plus les années passent, plus ces personnes font des enfants et que ces enfants restent là. Au bout de 200 ans, 300 ans, 1000 ans, 2000 ans, 1 million d'années, ces personnes qui étaient parties étant noires deviennent simplement des blancs. Ça n'a rien de sorcier. C'est simplement le changement climatique qui peut changer la peau. D'accord? Dieu a fait notre peau de telle sorte qu'elle s'adapte à tout ce qu'il a créé. C'est lui qui a créé le froid et c'est lui qui a créé la chaleur. Donc, lorsqu'il a créé la peau, il a fait de telle sorte qu'elle puisse s'adapter. Aujourd'hui, ne pensez pas que Dieu est blanc ou Dieu est noir, ou Adam était blanc ou Adam était noir. Non, ça n'existe pas. C'est seulement le fait que les continents se soient séparés et que les conditions climatiques ne soient pas pareilles. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons avec certains qui sont noirs, d'autres qui sont blancs. Et vous allez voir même
les Africains de l'Afrique du Nord, donc les Marocains, les Tunisiens, ils sont à peu près blancs, mais ils ne sont pas très très blancs à cause du fait qu'il fait froid au Maroc. Moi, j'ai déjà été là-bas, il fait froid, mais ce n'est pas tant comme si tu étais en Europe. Vous voyez? Et lorsque tu arrives en Europe, les gens sont beaucoup plus blancs. Et lorsque plus vous allez dans des endroits plus froids, comme par exemple en Russie, vous allez rencontrer des hommes beaucoup plus blancs. C'est-à-dire que même la chevelure a tendance à tendre vers le blanc. Ça n'a rien de sorcier, ça n'a rien d'extraordinaire. C'est simplement les conditions climatiques qui ont changé la peau. Vous prenez le même blanc, vous l'amenez en Afrique. Il fait des enfants en Afrique, même s'il est fait avec un blanc. Au bout d'un certain nombre de millions d'années, ces personnes redeviendront noires. Il n'y a pas de complexe de couleur de peau à se faire parce que toutes les peaux sont pareilles. L'ADN, le sang, les os, les muscles, les yeux sont pareils. Je peux prendre le sang d'un blanc, il peut prendre mon sang, ça n'a pas de différence. C'est seulement le phénotype qui a changé, mais le génotype n'a pas changé. D'accord? Maintenant, quand les humains ont migré sur la terre, parce que Adam et Ève sont sortis du jardin d'Éden, lorsque Adam et Ève sortent du jardin d'Éden, ils ont en mémoire qu'il existe un Dieu. Et lorsqu'ils font des enfants, ces enfants-là aussi savent qu'il existe un Dieu. Mais le problème, c'est quoi? C'est que quand ils sortent du jardin d'Éden, Dieu ne leur avait pas, selon la Bible, Dieu ne leur avait pas donné une certaine manière d'adorer Dieu. Parce que Dieu était simplement fâché contre eux. Ils avaient mangé le fruit qui était défendu. Donc, lorsqu'ils sortent du jardin, Dieu ne leur a pas donné une manière d'adorer Dieu. Ils ont commencé à créer ce qu'on appelle des cultures en sachant qu'il existe un Dieu. Voilà pourquoi vous allez remarquer que dans chaque région, les gens adorent Dieu d'une certaine manière. Ça veut dire que quand quelqu'un se retrouvait quelque part, il savait qu'il y a un Dieu, il faut que je l'adore, il faut que je le loue. Donc, comment faire? Il a créé sa façon à lui dans laquelle il se sentait à l'aise. Même lorsque vous venez à l'église, c'est pas tout le monde qui aime prier étant debout. C'est pas tout le monde qui aime prier calmement. Il y en a qui prient, tu as l'impression qu'il est en train de se battre. Il y en a qui prient allongé, il y en a qui prient à genoux. C'est comme si c'était des cultures qui sont en train de naître. Vous prenez cette personne qui aime prier à genoux, vous l'amenez dans un coin où cette personne vivra seule avec une femme. Ils vont faire des enfants. Tous les enfants de cette région vont prier à genoux et on va penser que c'est une culture, c'est une manière d'adorer Dieu. Non, c'est juste que à ce moment-là, ils se sentaient à l'aise dans cette manière d'adorer Dieu, mais ce n'était pas forcément la manière que les autres aimaient. Ce qui a donc créé ce qu'on appelle les traditions, les cultures, parce que les gens pensaient adorer Dieu, mais Dieu ayant remarqué que sur la terre, il y avait déjà plusieurs peuples, les continents se sont déjà séparés, il y a eu cette séparation de cultures et de diverses langues. Dieu va envoyer Jésus-Christ de Nazareth pour pouvoir créer une culture unique. Et Dieu va se choisir un peuple. Dieu n'a pas choisi les Juifs parce qu'ils étaient les meilleurs au monde. C'est juste qu'il fallait commencer par là. C'est tout. Il fallait commencer par un peuple. Ça pouvait être aussi des Gabonais, ça pouvait être des Français, ça pouvait être des Américains, des Canadiens, des Brésiliens. Ça pouvait être n'importe quel pays. Dieu a simplement choisi le peuple juif. Et d'ailleurs, Dieu n'a même pas choisi le peuple juif. Dieu a choisi un homme qu'on appelle Abraham. Et c'est d'Abraham qu'est né Israël. Dieu voulait passer par lui. Il fallait qu'il commence par là pour pouvoir recadrer les choses sur la terre, pour que les gens l'adorent. Dieu ne refusait pas qu'on l'adore, mais Dieu a remarqué qu'on l'adorait mal parce qu'il voulait qu'on l'adore comme lui, il le veut. Alors, il passe par Abraham et d'Abraham naît Isaac, d'Isaac naît Jacob et de Jacob, Israël. Et même dans Israël, Israël a développé une certaine culture que Jésus est venu arranger. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons avec Jésus-Christ de Nazareth comme étant le seul chemin et la vérité, celui que Dieu a choisi par lequel, si nous voulons arriver à lui, nous devons passer. Il n'est pas question aujourd'hui, là maintenant je suis en train de vous donner mon avis, il n'est pas question de parler aujourd'hui des dieux de nos ancêtres ou des chrétiens. Non, Jésus-Christ de Nazareth est le Dieu de tout le monde, d'accord? Il n'est pas venu seulement pour changer la culture gabonaise. Même la culture des Juifs, vous allez remarquer que beaucoup de Juifs n'ont pas cru en Jésus. C'est parce que Jésus n'est pas venu selon ce qu'ils attendaient, selon leur culture. La Bible dit même qu'il y a des endroits où on a voulu lapider Jésus parce que Jésus ne voulait pas respecter la culture des Juifs. Jésus ne voulait pas respecter le sabbat. Jésus ne voulait pas respecter certaines
pratique traditionnelle des Juifs et les Juifs étaient contre ça parce que eux, ils étaient habitués à adorer Dieu selon leur culture. Donc quand Jésus arrive, il est neutre. Jésus est né en Israël, il fallait qu'il naisse quelque part. Jésus pouvait naître n'importe où, mais quand Jésus vient, il n'adopte pas la culture juive. Jésus n'adopte aucune culture au monde. Jésus vient pour remettre en place les choses. N'importe qui peut se retrouver en Jésus. Ça veut dire, Jésus a pris un peu de toutes les cultures. Et la Bible dit même que lorsque le Saint-Esprit est arrivé, il y avait les hommes venus de tous les coins du monde. Ça veut dire que là-dedans, il y avait les Noirs, il y avait les Blancs, il y avait les Chinois, il y avait tout le monde. Le Saint-Esprit est descendu et il s'est manifesté, c'est vrai, sur les Juifs, mais après les Juifs, le Saint-Esprit est descendu sur tout le monde. Donc, ceux qui étaient là et qui sont retournés chez eux après ont ramené le Saint-Esprit pour beaucoup qui avaient accepté le Seigneur. Ça veut dire que le Saint-Esprit, ce n'est pas un blanc, ce n'est pas un noir, il est neutre, c'est un Dieu esprit. L'esprit que j'ai, c'est le même esprit que le français a, c'est le même esprit que l'américain, le belge, c'est le même esprit qui est sur le britannique, c'est le même esprit qui est sur l'espagnol, c'est le même esprit qui est sur le portugais, sur le brésilien, sur le coréen. C'est le même esprit. Quand on dit l'homme, l'être humain est fait du corps, de l'âme et de l'esprit, c'est le même esprit, c'est la même âme qui est sur tout le monde. Il n'y a pas de comparaison à faire. Il n'y a pas Dieu de nos ancêtres. Nos ancêtres adoraient Dieu. Ils adoraient Dieu. Mais le problème, c'est que ils adoraient Dieu comme tout le monde dans le monde voulait adorer Dieu, mais sans savoir comment l'adorer. Et quand Jésus arrive, Dieu a simplement choisi les Juifs. Ne soyez pas jaloux. Et lorsque la Bible, les gens disent que la Bible est arrivée en français en Afrique, ou encore au Gabon, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas écrite dans nos langues? Mais je vous assure, la Bible n'avait pas été écrite en français. Elle a été traduite en français. Nous la lisons en français parce que nous lisons tout en français. Pourquoi nous ne refusons pas les mathématiques qui sont écrites en français? Est-ce que les mathématiques ont été inventées par les Français? Est-ce que la science physique a été inventée par les Français? Est-ce que l'astronomie, la géologie, la géographie, est-ce que toutes ces sciences ont été inventées par les Français? Est-ce que la philosophie a été inventée par les Français? Mais pourtant, nous lisons tout cela en français. Tous les livres qui viennent chez nous, même ceux qui ont été créés par les Américains, sont traduits en français parce que c'est la langue officielle. Comme pour ceux d'autres qui parlent anglais, si vous allez au Nigeria, la Bible n'est pas écrite en français, elle est écrite en anglais. Si vous allez en Guinée équatoriale, la Bible n'est pas écrite en français, elle est écrite en espagnol. Mais la Bible a été traduite dans toutes ces langues. Ce ne sont pas des langues originaires parce que la Bible, elle a été écrite en hébreu. Ce qui est la langue des Juifs, c'est dans cette langue que les choses ont été écrites. C'est ceux qui étaient là. Et d'ailleurs, là encore, on retrouve une partie de la culture parce qu'il fallait bien qu'ils écrivent dans une certaine langue. Jésus, quand il est venu, n'a pas changé de langue. Je dis, il est venu harmoniser les choses. Il n'est pas venu pour les changer. Jésus n'est pas venu pour enlever nos cultures. Jésus est venu pour les purifier. Donc, ce qui est mauvais, il enlève. Ce qui est bon, il garde. Voilà pourquoi nous avons parlé de cette vidéo qui parle de nos traditions. Nous ne devons pas les abandonner parce que Jésus n'est pas venu pour les enlever. Il est venu pour les purifier, pour les arranger. Je vais terminer en disant que Jésus est le seul vrai Dieu. Jésus n'est pas venu pour t'enlever les dieux de tes ancêtres parce qu'il n'existe aucun Dieu de nos ancêtres. Il n'existe aucun autre Dieu à part le Dieu d'Israël, à part le Dieu qui a envoyé Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce même Dieu que nos ancêtres voulaient adorer. Ce qu'il faisait n'était pas mauvais, n'était pas diabolique, mais il n'a rien de mal à laisser ce qui est bien pour prendre ce qui est parfait, ce qui est meilleur. Parce que quand Jésus est venu, il a apporté ce qui est meilleur. Avant que Jésus n'arrive, l'évangile n'avait jamais traversé la culture juive. Même si Moïse avait déjà écrit la Genèse, même si David avait déjà existé, même si Salomon avait déjà écrit Ecclésiaste, mais ça n'avait jamais traversé les frontières d'Israël parce que ce n'était pas encore parfait. Quand Jésus arrive, il prend ce qui a été fait par les Juifs, il prend ce que lui-même il a amené pour l'harmoniser, pour rendre ça parfait et on nous partage cela. Et quand tu prends la Bible, tu peux retrouver même ta culture à l'intérieur. À l'exemple du mariage coutumier qui a existé dans la Bible, qu'aujourd'hui nous pratiquons toujours. Lorsque les missionnaires sont arrivés en Afrique, ils ont trouvé que nous célébrons nos mariages. Et aujourd'hui, nous continuons toujours de les célébrer. Et même dans la Bible, il est dit que Jésus était parti à la célébration des mariages. Donc les Juifs aussi avaient leur manière de célébrer le mariage. La seule chose que Jésus est venu faire, c'est parfait. Toutes les cultures du monde, il n'y a pas une culture dans laquelle Jésus appartient parce que Dieu est esprit et nous avons tous le même esprit.
nous avons tous la même âme, nous avons tous les mêmes gènes, nous avons tous le même sang, nous avons tous les mêmes os et nous devons le comprendre. Rien à voir avec le fait de faire une comparaison entre nos dieux. Il n'existe pas de Dieu de nos ancêtres. Il existe un seul Dieu que nous devons adorer. Et la meilleure manière de l'adorer est écrite dans la Bible. Ça ne veut pas dire que ce que nos ancêtres faisaient est forcément diabolique. Nous pouvons prendre ce qu'il y a de bon à l'intérieur et nous laissons ce qu'il y a de mauvais. C'est pour cela que la Bible dit que lorsque vous écoutez la parole de Dieu, vous acceptez tout, mais vous prenez ce qui est bon pour vous. Donc ce qui est utile pour vous, c'est ce que vous prenez. C'est de même dans nos cultures. Nous n'allons pas tout refuser. Tout ce que nos ancêtres ont laissé, nous pouvons l'accepter, mais nous prenons, nous mettons dans notre vie ce qui est bon pour nous, ce qui est nécessaire et ce qui est utile et ce qui ne constitue pas un péché. Que Dieu vous bénisse abondamment.